Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui paraît simple sur le papier, mais qui, sur le terrain, est l'une des plus difficiles à tenir. Poser des limites. Pas des limites rigides, évidemment, pas de limites agressives, mais des limites claires, calmes et assumées. Et surtout, des limites posées sans se justifier en permanence. Si vous êtes manager, DRH ou coach, il y a de fortes chances que cette situation vous parle. Vous savez, ce moment où vous sentez que quelque chose dépasse ou que la demande est de trop, que la charge commence à déborder, mais où vous dites quand même oui. Ou alors vous dites non, mais en vous justifiant, en expliquant, en argumentant, presque en vous excusant. Et à la fin, vous ressortez avec une sensation étrange, celle d'avoir posé une limite, mais sans vraiment la tenir. Si cela vous parle, cet épisode est fait pour vous. Poser des limites sans se justifier, ce n'est pas un outil de communication, c'est d'abord une posture intérieure. C'est précisément ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui ensemble dans cet épisode. Dans beaucoup d'organisations, les limites sont encore perçues comme quelque chose de négatif, comme si poser une limite, c'était refuser d'aider, refuser de coopérer et donc refuser de s'engager. Alors que sur le terrain, c'est souvent l'inverse finalement. Une limite claire va sécuriser, alors qu'une limite floue épuise. Je pense justement à une manager que j'ai accompagnée, très engagée, très consciencieuse et toujours disponible. Elle me partage la chose suivante. Je n'arrive pas à dire non, ou alors je passe 10 minutes à expliquer le pourquoi de mon non, donc autant le faire. En travaillant ensemble, nous avons compris que pour elle, poser une limite, c'était en fait prendre le risque de décevoir. Donc, elle compensait, elle justifiait, elle rassurait, et plus elle se justifiait, moins sa limite était finalement entendue. Du côté des DRH que j'accompagne, je retrouve exactement le même mécanisme, des DRH très investis, très à l'écoute, qui deviennent le point d'entrée de toutes les tensions. Par exemple, je pense à une DRH qui pose le cadre, mais passe son temps à expliquer, réexpliquer et parfois se défendre. À force, sa parole va perdre en impact. Et donc, pourquoi est-ce si difficile de poser une limite sans se justifier? Tout simplement parce que, pour beaucoup, la limite est vécue comme une rupture du lien. Dire non, c'est prendre le risque d'être perçu comme quelqu'un de moins sympa, moins disponible et donc moins engagé. Alors, on ajoute des couches d'explication en espérant préserver la relation, mais finalement, sur le terrain, c'est l'inverse qui se produit. Plus on se justifie, plus j'ouvre la porte à la négociation, plus j'ouvre la porte à cette négociation, plus ma limite va donc devenir fragile. En finalité, la fatigue s'installe. Ne pas poser de limite claire a évidemment un coût. Pour un manager, une charge mentale constante avec le sentiment de devoir toujours être disponible et souvent une forme de lassitude silencieuse qui va s'installer. Pour l'équipe, ça amène des repères flous avec des règles qui changent selon les situations sans parfois avoir une idée de justice assez claire des situations. L'organisation n'y échappe pas, puisque en conséquence, on va retrouver des cadres et des managers instables, un turnover, des tensions récurrentes et des managers qui vont évidemment s'user et s'épuiser. Dans le coaching, on travaille rarement la limite comme une phrase à dire, en quelque sorte, comme un script.
on la travaille plutôt comme un véritable ancrage intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une distinction essentielle, et je vous invite à faire la différence, entre la limite externe et la limite interne. La première, la limite externe, c'est celle que l'on formule à l'autre, c'est-à-dire un cadre, une règle, le fameux non. La limite interne, c'est celle que l'on s'autorise à tenir pour de bon. Très souvent, quand une limite externe, un non que je vais dire, ne tient pas, il n'est pas lié à un problème de communication et de formulation, mais plutôt à un problème de limite interne que je ne me suis pas autorisée. On dit non, mais finalement, je doute. Je pose un cadre, mais je ne suis pas tout à fait prête et sûre de vouloir l'assumer. La justification sert alors à masquer pour moi avant tout ce doute et du coup, je vais expliquer pour me rassurer moi-même en priorité. Travailler sa limite interne, c'est se demander en premier lieu, suis-je prête à assumer les conséquences de cette limite? Parce que, bien évidemment, toute limite a un coût, mais ne pas poser de limite a presque toujours un coût plus élevé à long terme. Quand la limite interne est claire, la parole se simplifie, le ton s'apaise et la justification devient donc inutile. La limite, en fait, elle n'est plus défensive et elle devient stable. Avant même de parler, la vraie question est souvent: est-ce que je suis au clair avec ma propre limite? Je vous partage quelques signaux qui sont intéressants à regarder, quelques signaux pour montrer que vos limites ne sont peut-être pas encore tout à fait bien posées. Vous vous justifiez beaucoup, vous reformulez vos justifications plusieurs fois et vous ressortez fatigué. Alors qu'à l'inverse, une limite bien posée apaise. Même si elle déçoit sur le moment, elle va sécuriser dans la durée et j'en suis consciente. Alors, comment poser des limites sans trop se justifier? Première piste, clarifier votre rôle, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève réellement de votre responsabilité et qu'est-ce qui n'en relève pas. Deuxième piste, accepter l'inconfort, c'est-à-dire que votre rôle n'est pas de supprimer la frustration, mais plutôt de tenir le cadre. Troisième piste, dire moins, mais dire plus juste, c'est-à-dire qu'une limite claire tient souvent en une phrase simple. Quatrième piste, observez votre propre rapport à la justification. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter en vous justifiant? Cinquième piste, tenir la limite dans le temps. Une limite posée une fois, puis contredite ensuite, crée plus de confusion qu'une absence de limite finalement. Je propose d'ailleurs souvent en coaching un exercice très simple que je propose de vous partager. Repérez une situation où vous avez tendance à trop vous justifier et à trop expliquer. Puis testez une fois une limite courte, calme, sans trop de justification. Observez ce que cela vous fait et puis observez ce que cela va produire chez l'autre. Très souvent, la réaction est beaucoup moins négative que ce que vous vous étiez imaginé. Avant de nous quitter, j'aimerais terminer en vous posant une question. Dans votre quotidien professionnel, quelle est la limite que vous posez mais que vous continuez de justifier? Si vous en avez envie, prenez quelques secondes pour y répondre en commentaire. Un mot, une phrase, c'est déjà beaucoup. Évidemment, si cet épisode vous a plu et s'il a été utile, pensez à le liker, c'est super important pour moi. Et pensez, si besoin, à laisser un commentaire pour savoir ce qui vous a plu précisément. Tout ça, vos likes, vos commentaires, ça m'aide à faire vivre ce podcast, à le faire voyager encore plus loin et surtout à continuer à vous proposer des contenus ancrés dans la réalité du terrain. Merci d'être là à chaque épisode et à très bientôt dans Coach-moi si tu peux. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager.
Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.